Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique avec comme d'habitude un résumé macro de la semaine, pas mal de choses à vous dire. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine. Après, le suivi de mes traits de court terme en toute transparence avec quelques changements cette semaine, on verra ça ensemble et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes traits de court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec les statistiques économiques de la semaine, avec plutôt des bonnes surprises au niveau de l'économie. Et bien évidemment, la grosse journée du vendredi avec la surprise concernant l'emploi américain. Donc on va parler de ça ensemble. Après, on verra le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine avec pas mal de volatilité. Et on verra surtout les zones techniques clés à surveiller de près. Ensuite, le suivi de mes traits de court terme, donc toujours le BX4, Neuron, Valoreg, Trigano, Veolia, Airbus, Biomérieux, Accor, Eramet, Dassault Aviation, Safran, L'Oréal. Mon stop s'est fait toucher. On verra ce que ça donne quand même au niveau de cette action. Après, je vais l'enlever. Et ensuite, Saint-Gobain. Et nouvelle entrée cette semaine, Renault. On verra ce que j'attends d'elle techniquement. Et pour terminer, 4 sociétés aussi qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. SPI, qui est toujours en construction, Legrand, Edenred et ID Logistics. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour le résumé macro de cette semaine. On a commencé lundi avec plutôt des bonnes nouvelles concernant les PMI services, que ce soit la France ou l'Allemagne. On voit que ça augmente par rapport au mois dernier. On n'est pas loin au niveau de la France de la zone des 50 de polarité pour les PMI. Je vous rappelle, au-dessus de 50, c'est l'expansion de l'activité. En dessous, c'est la contraction de l'activité. On est toujours un peu en dessous au niveau des PMI services, mais c'est plutôt en bonne voie. On voit que ça a progressé, que ce soit la France ou l'Allemagne. On voit aussi que les PMI composites S&P global de toute la zone euro, pareil, une augmentation plus fort que prévu. On n'est pas loin des 50, donc le composite global, c'est manufacture, PMI manufacturier et les PMI services. Ça nous fait presque les 50, donc c'est plutôt positif. On voit une amélioration de cette zone euro, donc pourvu que ça continue. Ensuite, on a eu l'inflation. Attention pour l'inflation, on va en reparler après avec ce qui se passe aux États-Unis et les statistiques de l'emploi. Mais on voit aussi qu'en zone euro, l'Allemagne est ressortie à 2,6, donc déjà plus fort que le mois précédent et plus fort que les prévisions. Donc attention au niveau de l'inflation. PMI service des États-Unis toujours assez fort, 56,8, plus fort que le mois précédent, donc positif. On a eu mardi l'inflation de la zone euro qui reste à 2,4, donc comme les prévisions, mais on voit que l'inflation globale augmente par rapport au mois dernier, donc prudence. Le corps, c'est pareil, ça fait un moment qu'il ne bouge plus et ça augmente pas, donc on va dire c'est quand même pas si mal que ça, mais on n'arrive pas à rebaisser, donc prudence. Je vous ai mis les petits graphiques pour bien voir qu'au niveau de l'inflation qui est corps qui reste, on voit, on était à 2,7 au mois de mai et on est toujours à 2,7. Donc on a bien eu une belle chute de l'inflation corps avant mai 2024 et depuis on stagne à 2,7. Donc prudence, sachant qu'en plus on verra après avec c'est la devise
euro-dollar qui est en train de chuter, donc ça pourrait ramener de l'inflation dans la zone euro. Donc prudence, prudence au niveau de cette inflation. Et là, c'est l'inflation globale, c'est pareil. On est à 2,4 en janvier 2024 et on est à 2,4 en janvier 2025. Donc ça fait un an qu'on reste à 2,4. Alors bien évidemment, 2,4, c'est pas dramatique une inflation à 2,4, mais attention qu'on ne reprenne pas le chemin et qu'on arrive après à 3 et 4% d'inflation, parce que bon bah bien évidemment on est en train de baisser les taux au niveau de la BCE. S'il faut les remonter, là ça sera bien évidemment une autre histoire, sachant qu'en plus il va y avoir Trump qui va arriver aux États-Unis et on ne sait pas trop ce qui peut se passer au niveau des paires de devises, au niveau des obligations qui sont en train de toutes repartir fortement à la hausse. Donc j'ai envie de dire prudence et on suivra ça ensemble. Ensuite, mercredi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, comme d'habitude. Jeudi, c'était férié aux États-Unis. Et puis la grosse journée, c'était vendredi, avec des grosses surprises concernant l'emploi américain. Donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole, qui sont ressorties à 256 000. Le prévision est à 164 000, donc c'était vraiment une grosse surprise. Et on a vu que ça n'a bien évidemment pas plu au marché. Pourquoi? Parce que c'est un risque d'inflation. Surtout avec Trump qui va arriver et que son programme est inflationniste. Donc là, pour le moment, on a plutôt des signaux, bien évidemment, très résilients pour l'économie américaine. Ça, c'est une très bonne nouvelle au niveau de l'économie globale. On est très loin d'une récession aux États-Unis, mais au niveau de l'inflation, prudence. Les prévisions tablaient sur 4, 5 ou voire 6 baisses de taux de la Fed. Maintenant, je crois que les pourcentages, c'est plutôt 2 baisses de taux. Et il y a même des personnes qui parlent de 0 baisse de taux au niveau des taux d'intérêt de la Fed aux États-Unis. Donc on verra bien en 2025 ce qui va se passer. Ça va être aussi important de suivre ces réunions de la Fed parce que après, je pense qu'il y aura un problème aussi au niveau de la zone euro, où le spread entre l'inflation, entre les taux américains qui vont rester assez élevés et nous en Europe où on va devoir baisser pour relancer l'économie. Mais si on baisse trop, le dollar sera bien évidemment bien plus fort que l'euro, et l'euro USD repartira à la baisse et ça nous fera importer de l'inflation. Donc ça va être, je pense, très compliqué dans les mois à venir pour courage à Christine Lagarde qui doit se gratter la tête pour savoir comment faire au mieux pour combattre l'inflation de la zone euro et relancer l'économie européenne avec une Amérique qui est vraiment tout l'inverse de la zone euro, qui est très forte économiquement, et avec Trump qui va arriver, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc voilà, assez rapide cette semaine. Pour la semaine prochaine, on aura des rendez-vous aussi importants. Encore des données au niveau de l'inflation, donc très important aussi cette inflation aux États-Unis qu'il va falloir suivre ça de près. Avec, on a vu les statistiques du chômage qui est toujours très faible, qui est ressorti à 4,1. Je vous ai pas fait voir, mais le chômage très faible, 4,1. Là j'ai le graphique, on voit qui est à 4,3 au mois d'août et qui est en train de repartir à la baisse au niveau du chômage global aux États-Unis. Donc ça c'est plutôt très positif pour l'économie américaine, mais pour le marché, pas top, parce que ça veut dire toujours des taux très élevés qui vont rester élevés au niveau de la Fed. Allez, on va passer à ce petit graphique que je vous montre tous les week-ends parce que je pense qu'il faut le surveiller de très près. C'est les obligations françaises 10 ans. On voit en données hebdomadaires que depuis un mois, ça repart violemment à la hausse. Donc c'est plutôt pas bon signe, je pense, pour le marché action. Ça le met sous pression. On voit qu'on est retourné vers les 3,44. On était à 2,83. Pour moi, j'ai les zones. On est retourné, les plus hauts récents, c'est en octobre 2023 à 3,58. Donc on s'y rapproche. Et puis si on revient à 3,58, on sera sur des niveaux de 2011. Donc ça commence à faire beaucoup. Sachant notre spécificité un peu française,
on n'a toujours pas de budget, on a des intérêts de la dette extrêmement élevés, donc entre le micmac politicien et ces obligations, pour ma part, je pense trop élevées, et ben ça va, je pense, mettre de la pression sur les actions du CAC 40, même si elles ne sont pas concernées directement par la France. Bien évidemment, ça pourra mettre de la pression sur ces actions. On verra ça ensemble. Et surtout, comme on a vu que l'économie américaine est très forte, et on a aussi les obligations américaines qui repartent violemment à la hausse. On est, je crois, pas loin des 5%. Donc ça commence aussi à être très chaud au niveau des États-Unis. Et ça emmène tout le reste du monde sur des hausses. Et je pense que ça va commencer à devenir un problème. On verra bien quand. Donc on va suivre ça ensemble. Donc en données hebdomadaires, on n'est pas loin des 3,58. Maintenant, ce que j'aime bien regarder aussi le 10 ans en français, c'est le spread avec le 10 ans allemand. Hop. Et là, pour moi, c'est pareil. Quand ça commence à se tendre et à surtout, comme on est en ce moment avec un 10 ans français qui augmente plus vite que le 10 ans allemand, et l'écart était à 80 points de base il y a 2 semaines. Là, on est déjà reparti à 86. Si on se met en ligne de clôture en hebdo, on voit que pour moi, c'était la résistance des 80 points de base. Je vous avais dit, quand on va passer au-dessus, attention, on y est. Donc, on va voir si ça va vraiment avoir un enjeu sur le CAC 40 et un retour de la volatilité ou pas. Pour moi, les zones, c'est entre 65 et 80 points de base. C'est plutôt calme, mais il faut quand même se rappeler qu'avant, là, on était en dessous des 65 depuis 2013. Après, on faisait des fois un peu au-dessus, mais depuis 2013 jusqu'à cette dissolution de l'Assemblée nationale, le spread français-allemand était aux alentours des 55 points de base. On voit ce range un peu au niveau du spread. 1%, j'ai mis la zone des 1%. 1%, c'était en 2011-2012 au niveau du spread français et allemand. Donc on verra bien. Pour le moment, ça en prend le chemin. On n'en est pas encore là. Mais si on arrive à 1%, je pense que ça serait quand même dangereux. Surtout, comme je vous l'ai dit, avec nos problèmes politiques, le budget, etc. de la France et notre dette abyssale, notre dette publique abyssale. Donc on va voir cette année 2025 jusqu'où le spread peut monter et le 10 ans français peut monter. Et on va finir avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, comme d'habitude, je vous ai parlé de ces zones de support des 1,05 et pour le moment, on en prend le chemin. On apprend le chemin pour moi la parité sûrement vers les 1. Pourquoi parce que déjà il y a un écart abyssal entre l'économie américaine et européenne. Donc l'euro est bien évidemment sous pression. Toutes les statistiques économiques américaines sont bonnes. On a vu l'emploi dernièrement et ça a remis encore un coup de pression sur l'euro. Donc on va voir, mais bien évidemment le problème c'est qu'avec un dollar très fort, ça va générer de l'inflation importée au niveau de la zone euro. Donc problème c'est que si Christine Lagarde ou la BCE continue de rebaisser les taux et que la Fed ne baisse pas les taux, le spread sera très grand et ça va encore remettre de la pression sur l'euro et encore un risque d'importation de l'inflation. Donc je pense que ça va être très compliqué dans les semaines, mois à venir pour au niveau des réunions des banques centrales. Parce que si la Fed, je pense, ne va pas fortement baisser, parce que eux, c'est presque encore en surchauffe leur économie. La zone euro, si ça baisse, et l'euro face au dollar va se faire dégommer. Et risque d'importation de l'inflation. Donc des questions qu'on essaiera de suivre ensemble durant les prochaines semaine. Allez, c'est parti pour l'analyse du CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. On va commencer avec l'hebdomadaire et on va même commencer, j'ai envie de vous faire voir parce que c'est pas souvent et dernièrement très rare que le CAC 40 surperforme les indices américains. Donc je vous le comparer avec le S&P.
depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on voit que le CAC 40 est positif avec un plus 0,77 et le SP500 aux États-Unis est pour le moment négatif avec moins 0,65% en ce moment. Donc on va voir combien de temps ça va durer, mais force est de constater que les indices américains, avec leur progression pharaonique de 2024, je pense qu'ils pourraient ralentir, au moins se stabiliser. Peut-être que le CAC 40 arrivera à sortir de la tête de l'eau par rapport à 2020. Par rapport à 2024. Voilà, donc on voit, si on regarde même cette semaine, 5 jours, le S&P moins 2% et le CAC plus 1,61. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. On suivra ça ensemble aussi, voir mois, semaine après semaine, si le CAC 40 surperforme par rapport au S&P 500. On va retourner voir le CAC 40 maintenant en hebdomadaire. Hop. Alors, le CAC 40 en hebdo, bon au final, les zones qu'on avait identifiées sont très très bien respectées. On a toujours notre résistance oblique baissière. Si on se met en ligne de clôture, elle est plutôt très propre. Pour moi, c'est toujours la même zone, les 7500 points pour espérer aller chercher plus haut, voire les 7700, la moyenne mobile 50. Et puis à contrario, en hebdomadaire, on a toujours notre support oblique haussier. Et puis, nos 7130 pour de l'hebdomadaire. Tant qu'on tient les 7130, et le CAC se cherche. On a pour ma part arrêté la baisse. On est sur une stabilisation maintenant. Tant qu'on n'aura pas passé les 7500 points, on est toujours un peu au niveau du CAC en latéralisation. Pour combien de temps? On verra bien. Donc pour l'hebdomadaire, positif cette semaine parce qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 10. On en avait parlé aussi la semaine dernière. On voit qu'on était bien en dessous. Là, on est repassé au-dessus. Donc, c'est plutôt une semaine positive sur le CAC 40. On verra si ça s'invalide la semaine prochaine ou si on essaye de retenter de passer cette résistance des 7500 points. Au niveau du journalier, la semaine, beaucoup de volatilité. On a commencé la semaine lundi plutôt intéressante. On était ici, on a fait une belle bougie de plus de 24. On est repassé au-dessus de la première zone des 7400 points. Et pour le moment, on est resserré entre 7005 la résistance, le support des 7400. On retrouve notre résistance oblique ici, qu'on a cassé en daily. Et on est pile poil dessus, on voit. On verra l'enjeu de la semaine prochaine. C'est soit casser la résistance des 7005 pour aller peut-être retester la moyenne mobile 200 qui dernièrement c'était le 27 septembre 2024 où on l'avait franchi pour un jour, mais bon, si on s'y rapproche, ça sera déjà un bon signe. A contrario, premier signal de faiblesse, c'est passage en dessous des 7400 points et on retournera. La ligne jaune que je vais laisser, c'est le début d'année. Le CAC est à 7381 points le premier jour de cette année 2025. Donc on va voir si la semaine prochaine, il restera encore positif sur cette année 2025. Les moyennes mobiles, c'est plutôt pas mal. On a eu le croisement de la 10 avec la 20. On voit qu'on a la 10, la 20, la 50 et on a toujours notre résistance dynamique, la moyenne mobile 200 journalière. Donc affaire à suivre sur le CAC 40 la semaine prochaine. Le RSI, on retourne un peu vers la zone des 50. Donc au final, beaucoup d'hésitation cette semaine. Et l'enjeu, 7500 la résistance, le support court terme, 7400 points sur le CAC 40. Allez, on va passer au suivi de mes trades court terme. Donc le BX4, on a vu les niveaux avec le CAC 40, donc c'est la même chose. Donc pour être honnête avec vous, le BX4, si le CAC 40 allait passer ces 7500 points, j'aurais commencé à alléger mon BX4. Pour le moment, la bougie de vendredi avec retour à la baisse du CAC. Pour le moment, je suis en moins value attente de 2,50 environ. Si on passe les 7005, ça sera à peu près moins 5%. Donc on verra la semaine prochaine. Pour les personnes qui sont baissiers sur le CAC 40, là on a peut-être une stratégie.
peut-être aussi pour des couvertures par rapport à leur position court terme. C'est un peu aussi pour ça que je le garde, le BX4. On sait jamais. On a aussi, avec, je vous ai pas parlé, mais Trump, avec des fois des tweets, etc., ça peut faire bouger énormément les marchés. On a eu ce début de semaine où on avait un journal, je sais plus lequel, aux États-Unis qui parlait comme quoi peut-être que les taxes douanières allaient être moins fortes que prévu. Et quelques heures plus tard, Trump a mis un message comme quoi c'était totalement une fake news. Donc le marché part un peu dans tous les sens à cause de ces news. Donc attention avec la présidence de Trump, parce que ça va être moins calme que Biden. Donc prudence, ça pourrait générer beaucoup de volatilité. Donc le CAC 40, si vous avez votre sentiment et que le CAC va repartir à la baisse, et bien évidemment il y a une stratégie pour le BX4. On achète, on met un stop après si ça casse les 7005 sur le CAC, et puis si on retourne sur les plus bas et les plus hauts du BX4, et ça nous fait un risque récompense de 2. Stratégie tout à fait recevable. Après c'est à vous de faire votre choix. Moi je suis toujours en position, je n'ai rien touché, je me renforce pas, je ne vends pas, sauf si on repasse au niveau du BX4 en dessous des 0,84. Peut-être en clôture je commencerai à m'alléger, parce que peut-être que le CAC poursuivra sa hausse. Donc on s'allège au cas où si ça repart violemment à la hausse au niveau du CAC, et on aura bien le temps de reprendre des shorts avec le BX4 dans les jours, semaines à venir. On continue. Neuron. Neuron, toujours un peu la même chose. Cette bougie de mercredi est pas belle du tout. Moins 5, on était repassé au-dessus de notre zone de résistance. Très belle bougie lundi, très positif. Mardi, ça continue. Mardi soir, on clôture au plus haut. Et mercredi, moins 5%. On est retourné en fait au point de départ des 43,20. Donc je ne touche à rien. J'ai mon stop à 42,90. Donc j'attends de voir. Il y a pas mal de volatilité sur le titre. On ne sait pas trop. Le RSI, c'est toujours un peu bloqué au niveau des 50. Donc, affaire à suivre la semaine prochaine. On voit que toutes les moyennes mobiles sont toutes regroupées. Donc, il n'y a pas vraiment de directionnel très clair au niveau de neurones court terme. Affaire à suivre. Valourec. Donc, Valourec, très positif mercredi. Plus 7%, une news intéressante comme quoi les dettes au niveau de Valorec étaient presque plus endettées, donc ça a plu au marché, donc très positif, plus 7. On est revenu sur notre zone de résistance, les plus hauts d'avril 2024, et je vous rappelle que ce gap, on a toujours un gap, qui est pour moi mon objectif, aller chercher 19 €, ce gap qui est toujours d'actualité. Alors attendez, parce que le gap il date... C'était le gap ici du 9 mars 2020 avec un presque moins 22%. Depuis, on l'a grignoté un peu, mais il reste toujours ça. Au niveau, on va être un peu plus précis. Donc, il reste toujours les 19 € à aller chercher, les plus bas du 6 mars 2020 sur Valorec. Donc, c'est un peu mon objectif au niveau de ce trade. Alors, on revient. Donc, positif. En plus, on a gapé au-dessus de notre zone de résistance des 17,28. Ici, on voit très bien. Donc, un beau gap. Maintenant, jeudi, vendredi, des petites prises de bénéfices. Donc, on va accompagner. Mon stop est pour le moment à 16. Je pense que je vais commencer à relever mon stop. Sûrement le mettre par ici, peut-être à 17 € ou peut-être 17,28. On va voir. J'ai deux positions. Si je me fais sortir ici, ça fait quand même 8% de gain. C'est toujours bon à prendre par les temps qui courent. Donc on va essayer d'accompagner ça au mieux et d'essayer de sortir au mieux sur Valorec avec deux positions, c'est plutôt pas mal. Pour les personnes intéressées, c'est pareil, c'est intéressant ce gap. Si on continue un peu de grappiller, il y a une stratégie intéressante, c'est par exemple à peu près celle-ci. On revient un petit peu chercher les 17,28, on attend une reprise de la hausse avec peut-être les moyennes mobiles en soutien, et on va essayer de chercher ce comblement de gap, les 19 €, un stop vers les 16,75 €, un risque récompense d'environ 2.
sur quand même, je pense, un secteur qui pourrait être intéressant, les, les, bah, les énergies, surtout avec Valorec, les tubes concernant les pétrolières. On continue. Alors, Trigano. Donc, Trigano, cette semaine, il y a eu des résultats qui ont été plutôt mal accueillis par le marché. Je vais enlever cet oblique. Donc, c'était mercredi, mais on a eu, je crois, en séance presque moins 7%. On était ici. Ouais, donc moins 7%. Et on est revenu pile poil sur une zone qu'on avait aussi identifiée des 115 euros support depuis un long moment. Au final, on est toujours dans la même figure de range. Je vous avais parlé que cette hausse était positif, que là on avait trouvé un point d'appui, donc là c'était plutôt positif, on était reparti. Et là malheureusement on a eu des résultats mal accueillis, mais ce qui est plutôt positif, c'est que toute la journée on a payé Trigano, donc au final on est repassé au-dessus. Donc c'est plutôt pas mal je pense. Si en plus on se met en ligne de clôture, on voit. On a tenu nos 120 euros avec beaucoup de volatilité, ça je vous l'accorde, le mercredi. Mais on a tenu. Moi, de toute façon, ma stratégie, c'est essayer de me rapprocher de mon PRU, 140 euros, parce que j'avais mal négocié ce trade. Commencé le 8 avril, je me suis laissé emporter dans la forte baisse. J'ai repris pour baisser mon PRU le 18 octobre. Et là, pour le moment, j'attends cette phase de congestion avec là, vraiment, toutes les moyennes mobiles sont au même endroit. La 10, la 20, la 50 et la 200. Donc, on va voir sur Trigano, soit on sort par le haut au-dessus des 126 euros, soit on casse par le bas les 115. Et là, attention, parce qu'on a toujours un gap aussi ici. Donc, il faudrait vraiment qu'on ressorte au-dessus des 126 pour essayer de revenir vers mes 140 euros. Pour les personnes intéressées, c'est toujours pareil. Là, il y avait peut-être des choses à faire sur la journée de mercredi. Mais bon, ça a été très très vite. Mais c'est pareil, si on revient encore vers les 115 avec une belle bougie, on peut aller chercher le haut du range de 58. Maintenant, là, on est au milieu. On est au milieu du range. Après, c'est pareil, si vous tentez un passage de résistance, on peut prendre position ici, un stop à peu près à 5-6, et puis après, une demi-position, si ça casse les 126, ça pourrait vraiment accélérer à la hausse quand on a une phase de latérisation assez longue comme Trigano, et là, prendre une deuxième position, et puis on accompagne. Après, c'est à vous, avec votre monnaie de management, de faire par rapport à votre stratégie personnelle. On continue, Veolia. Donc Veolia, toujours la même chose, pas grand chose à dire. Toujours notre résistance oblique baissière qui est respectée. Vendredi, encore une belle bougie rouge. Donc on est retour encore sur la zone de support vers les 26,34. Donc pour moi, on s'éloigne encore de mon PRU. J'ai qu'une petite position. C'est un titre qui pourrait être intéressant, je pense, pour peut-être de long terme. Donc ça va être à moi après de réfléchir. Peut-être attendre les résultats aussi qui vont arriver fin février sur Veolia. Donc pareil pour les personnes intéressées. Tout dépend de votre stratégie. Si c'est vraiment court terme, à voir ce qui se passe vers les 26,34 €. À voir si on arrive à franchir cette résistance oblique baissière. Pour le moment, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc je pense pas grand chose à faire dans l'immédiat sur Veolia. Sauf peut-être en hebdo si on est plutôt investisseur long terme. 26,34, on revient sur des niveaux de travail en 2021, 2023. Et puis après, pour moi, 25,41, peut-être aussi une zone. On voit qu'en hebdo, on a cassé la moyenne mobile 200 hebdo, donc c'est plutôt négatif. On fait des mesh shots, donc on n'arrive plus à reprendre de la hauteur au niveau de Veolia. Donc, prudence. On continue Airbus. Donc Airbus, ça travaille au niveau de la résistance des 161 €. Donc, on va voir ce qui se passe. J'ai bien aimé la bougie de jeudi, plus 3,50. On a un peu faiblesse la semaine, mais bon, pas non plus d'affolement sur Airbus. Mon stop est à 152. Donc, je pense que je vais le laisser là parce que on pourrait peut-être continuer un peu. On a ici ou sinon, il y a ce petit gap qui peut-être être un peu en dessous, ou j'en sais rien. Après Airbus, ça peut être intéressant pour les
prochaines semaines, mois, parce qu'avec cette histoire d'euro-dollar, c'est plutôt intéressant au niveau d'Airbus qui exporte beaucoup et en dollars. Donc au niveau du change, c'est plutôt intéressant. Donc on va voir si ça va soutenir Airbus ou pas dans les mois à venir. De toute façon, on va dire mon trade est protégé. Pareil, j'avais aussi me laissé emporter dans la baie. J'avais réussi à en reprendre le 14 novembre. Donc on sauve entre guillemets les meubles. Après, techniquement, c'est plutôt pas mal. On a le croisement M10, M50 et M200, je vous rappelle. Ça s'appelle à la hausse la croix d'or. Donc c'est plutôt intéressant. Pareil pour les personnes intéressées. On est en phase de latérisation. Donc peut-être attendre soit qu'on retourne un peu plus bas. Par exemple ici, un stop par ici. Après, bon, c'est à vous. Et ça nous fait la résistance risque-récompense de 1. Mais si on casse, on peut continuer, reprendre une demi-position pour faire une position complète. Et puis après, bon, pour moi, le terminus, ça serait bien 172 €. Donc là, ça nous fait un risque-récompense de 3 sur Airbus. On continue. Biomérieux. Donc Biomérieux, j'en ai repris le 6 janvier sur cette belle bougie de plus à peu près 4. Sur passage de cette résistance oblique baissière. Les résistances ont été aussi cassées. Je vais enlever celle-ci un peu. Parce qu'on voit que pour le moment, les 105 €, environ 30, ont généré un retour des acheteurs jeudi. Donc vendredi, du surplace. On avait aussi vu la résistance des 108 € et on voit très bien que Biomérieux, si on se met en ligne, pas en ligne mais plutôt comme ça, support 105 ou même en 4 heures. Voilà, on voit très bien, en 4 heures, on voit très bien la première jambe de hausse et là on est sur la phase de stabilisation. Alors est-ce qu'on va casser les 108 pour aller plus haut ou au contraire est-ce qu'on va casser les 105 pour retourner entre guillemets au point de départ de cette bougie du lundi 6 janvier. Affaire à suivre, pareil au niveau de Biomérieux, comme j'en ai acheté le 6, mon PRU a un peu augmenté, mais bon, j'ai toujours mon stop vers les 100 €, donc c'est toujours positif, même si retour fortement à la baisse, je sortirai en gain. Donc c'est la première des choses déjà d'arriver à limiter les pertes. Et pareil pour les personnes intéressées, soit c'est très court terme, et vous regardez les 105 si ça peut être intéressant. Pareil, un stop par exemple la mèche basse, les moyennes mobiles qui jouent aussi un rôle pas mal de support dynamique. Et puis après on essaye d'aller chercher, pour moi l'objectif est d'aller chercher les 112. Au niveau de Biomérieux, ça nous fait aussi un risque récompense de 3. Donc affaire à suivre, parce que plutôt intéressante ces dernières semaines. Biomérieux, donc on verra la semaine prochaine ce que ça va donner. On continue, Accor. Accor, elle continue. On est de retour encore sur cette grosse résistance des 47,24 €. Là, pareil, mon stop, je l'ai remonté à 45,24. Mon PRU, est excellent, 38,60. Malheureusement, j'ai qu'une petite position. Mais bon, avec une plus-value latente de 17%, on va pas se plaindre. Donc, on suit. Maintenant, pareil, toujours la même chose. Au niveau de quand on arrive sous une zone de résistance, on voit que ça a bien travaillé. On voit très bien que je pense ça va peut-être casser par le haut si au moins l'indice CAC 40 se stabilise ou on se rapproche encore des 7500 points. Je pense qu'Accor cassera. Et puis là, c'est toujours la même chose. Pour moi, c'est d'aller chercher les 49, vers les 49, soit les plus hauts de 2018 et même non. Pardon, je pensais que c'était des records absolus. Mais non, les records absolus sur Accor, c'est en 2015 vers les 51 €. Donc pour le moment, de toute façon, la tendance, elle est haussière. Elle est très belle sur Accor. Donc on va voir jusqu'où. J'ai toujours mon petit canal haussier. J'ai la moyenne mobile 50 en soutien dynamique qui est plutôt intéressante. Donc on va suivre. Moi j'accompagne. Et s'il y a possibilité de me renforcer, pourquoi pas. Après, passage au-dessus. Par exemple, je laisse mon stop ici. Et puis, va chercher là-haut. Et ça serait après pour... attendez, je vais mettre les plus hauts là à 52 €. À peu près, allez, hop, 51. Donc ça, c'est le record absolu sur Accor.
Voilà. Bon, on n'y est pas encore, mais pour le moment, bon, bah, la tendance est haussière. On accompagne tranquillement. Et pour rentrer, bon, bah, soit sur repli, soit sur la moyenne mobile 50, soit sur le support oblique haussier, soit en force. Mais attention, s'il y a des prises de bénéfices, parce que bon, bah, là, quand on a fait une belle tendance haussière, des fois les prises de bénéfices peuvent être appuyées, comme un peu ici. On a fait moins de 42, après c'est reparti. Donc, on va voir jusqu'où Accor va nous emmener. On continue. Eramet. Donc Eramet, notre résistance, pareil, qu'on avait identifié il y a un moment, des 56,10 € et on voit ligne de clôture. Bon, bah c'est notre résistance court terme. Le passage de cette résistance oblique baissière était plutôt intéressant. Maintenant, on voit la bougie de vendredi, moins 2%. On va voir si ça repart à la hausse. J'ai une sorte de support. Pour le moment, bon, bah il n'y a que un point de contact. On va voir si ça fait un peu comme ça pour repartir. Donc, pour ma part, Eramet, comme vous le savez, j'ai deux positions, mon PRE à 62. J'attends vraiment de voir ce qui va se passer. Eramet, minière, un peu spécifique. On n'en a pas parlé, la Chine. Voir ce qui va se passer, parce que eux aussi, on ne sait pas trop ce qui se passe vraiment en Chine. Donc voilà, c'est très cyclique, hein. Après, c'est peut-être un trade qui va être plus long, sur peut-être des mois, voire une année. On verra bien. Au niveau des ramètres, ça peut être très très volatile. À faire, à suivre. Et puis pour les personnes intéressées, bon bah c'est pareil. Là, on est sur la tendance. Est-ce que vous êtes plutôt sur une vision un peu comme moi, moyen terme, long terme, avec une économie chinoise qui pourrait repartir et la Eramet pourrait vraiment bien progresser? Voilà. Après, on met un stop assez large, ou on met pas de stop, j'en sais rien. Après, moi, j'ai pas de stop sur Eramet parce que je crois vraiment à une reprise. Peut-être pas dans l'immédiat, mais peut-être dans quelques mois sur Eramet. C'est très cyclique. Là, on est sur des niveaux de 52. Ça peut bien évidemment aller à 20 €. Mais j'accompagne. C'est une action un peu spécifique, en plus que j'ai pas vraiment dans mon portefeuille global au niveau des minières. Donc, affaire à suivre. On continue. Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, très positif cette semaine, très belle bougie mercredi, suite à une annonce comme quoi il y allait encore avoir beaucoup de dépenses au niveau militaire de la zone euro, donc ça aide aussi à Dassault Aviation. Donc on est repassé positif au niveau de mon PRU qui est à 196. J'ai remonté maintenant ma résistance à 200 € au niveau de Dassault Aviation. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est remonter mon stop pour être protégé au cas où. Et puis on va essayer d'aller chercher les 210, 60 qui est la prochaine zone de résistance. On voit, bon bah c'est plutôt positif parce que même après une bougie de plus 5%, bah, elle n'a pas bougé de son aviation, donc elle est quand même soutenue. Il n'y a pas eu de prise de bénéfice après cette belle bougie. Donc on va accompagner tout ça. Si on a un peu de repli, bah pourquoi pas essayer de tenter, pour ma part, essayer d'en reprendre. Je pense que je vais mettre mon stop par ici, vers les 198, au niveau de Dassault Aviation. Et je vais vous montrer aussi une chose que je vous ai, je crois, jamais montré. C'est ce que j'utilise des fois pour mettre un stop, qu'on n'a pas vraiment de zone. C'est ce qu'on appelle l'ATR. Donc sur TradingView, il y a déjà des ATR qui sont prêts. Voilà, je prends le premier ici. Ça, c'est par rapport à la volatilité de l'actif. Et donc ça nous met une borne, une borne basse, une borne haute. Et donc souvent, ce que je fais quand je prends position, ou par exemple pour Dassault Aviation, ça nous dit que l'ATR sur Dassault Aviation, c'est 5,5, donc 5 €, 5,50 €. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est mettre mon stop ici. Voilà, 198,50. Donc, c'est par rapport à la volatilité. Il va y avoir des actions qui sont beaucoup plus volatiles, où le stop, va falloir le mettre un peu plus éloigné. Parce que bon bah ça peut beaucoup bouger en peu de temps, et à contrario d'autres. Donc des fois je mets ce genre d'indicateur, ça nous fait après un stop par rapport au prix dans ce moment, à peu près 4%. Donc voilà, c'est un indicateur bien évidemment parmi tant d'autres, mais des fois j'utilise ça. Et donc je pense que je mettrai mon stop à 198. Si Dassault Aviation revient vers les 200, bon bah pourquoi pas essayer d'en reprendre. Et pour les personnes intéressées, voilà, hein.
Après, bon, bah, si vous utilisez la terre, ça vous va faire un peu plus bas. Et puis, bon, bah, on va là-haut. Après, bon, après c'est à vous de voir. Voilà au niveau de Dassault Aviation. Ce qui est sûr, c'est que la semaine plutôt positive. Et on va essayer de voir si elle arrive à retrouver les 210 €. On continue Safran. Donc Safran, à peu près la même chose, un peu comme Dassault Aviation, même secteur. Donc positif la journée de jeudi. On essaye de revenir dans ce gap. C'est mon objectif d'aller vers les 228, voire accompagner parce que Safran elle est très forte et on est presque sur des records absolus. Donc mon PRU à 210, ça suit. Voilà ma stratégie. Pareil, ce que je vais faire, c'est remonter mon stop. Je vais vous refaire ce ATR rapidement. Voilà, ça nous ferait un stop par ici. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon stop à 214 € au cas où si la semaine prochaine ça repart encore violemment à la baisse, je me ferai sortir. Je prendrai mon petit gain d'à peu près 2%. Et puis voilà. Hop. Voilà au niveau de Dassault Aviation, de Safran. Et puis on en reparlera le week-end prochain. Et pour les personnes intéressées, bon bah on a repassé, mais pour moi on est pas loin de la résistance, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Comme Dassault Aviation, il faudrait revenir par ici et puis tenter là-haut. Donc dans l'immédiat, je pense moyenne mobile 200, elle est très intéressante. Voilà, après bon le risque récompense pas top. À cet instant, pas grand chose je pense à faire pour du court terme sur Safran. On continue L'Oréal. Donc L'Oréal, trade perdant. Je me suis fait sortir mercredi. Mon stop était à 230. Ça a méché. Sorti. J'ai pris ma perte d'environ 2% et demi. Donc voilà, je passe à autre chose. Ma stratégie n'a pas fait ce qui était prévu, ce que j'avais prévu, c'était prendre le 20 décembre, espérer peut-être un rallye de Noël ou des secteurs un peu du luxe qui se réveillent. Donc mon objectif c'était d'aller à 352. Voilà, c'était à peu près comme ça. Pardon, je me suis trompé. Ça c'était ma stratégie du départ. Prendre position ici, aller là-haut, à peu près aller combler ce gap. Voilà, ça nous faisait un risque récompense de presque 2. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé sur L'Oréal, c'est qu'elle continue sa tendance baissière sous forme de canal baissier. On est repassé en dessous de toutes les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50. Et bien évidemment, la 200 est bien plus haute. Donc, on sort et puis on verra. On va toujours la suivre, L'Oréal, parce que pour moi, c'est une action qui a très fortement baissé en 2024. Maintenant, on va voir. Prochaine zone de support, 323 par ici. On a une zone ici et une zone ici sur à peu près sur L'Oréal. On a cette belle bougie. Cette bougie a été très belle du 2 décembre. On fait une belle englobante des jours précédents, du vendredi, du 28 et du 29. Ça nous a lancé une belle jambe de hausse. Et puis malheureusement, il n'y a pas eu de soutien. Donc voilà au niveau de L'Oréal, je suis sorti, je prends ma perte et on verra bien si on va la suivre et je vous en reparlerai prochainement si il se passe quelque chose d'intéressant sur L'Oréal. On continue Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, danger, on voit la bougie de vendredi pas belle du tout. On n'est pas loin de mon stop à 83,50. On verra bien si ça tient la semaine prochaine ou pas. Ma stratégie sur Saint-Gobain, c'est toujours la même. Elle est un peu en danger, c'est un peu jouer le range. Là, on avait eu la stabilisation. Je pensais qu'on allait aller combler ce gap. Pour moi, c'était le premier objectif, aller là-haut. Et pour aller là-haut, donc voilà, ça c'est ma stratégie du départ. Pour le moment, elle n'est pas caduque, mais elle est mal orientée. Mal orientée, on voit très bien cette zone de résistance. Ici, ce gap baissier, avec toutes ces mèches. On voit très bien les mèches. Si on se met en 4 heures, on va voir encore mieux. Voilà, après en 4 heures, c'est beaucoup de. C'est un range, mais on est très limite. 83,50. J'aurais pu me faire sortir ici. Donc affaire à suivre sur Saint-Gobain. Pareil pour les personnes intéressées. Si ça veut repartir,
Là, c'est à peu près la même chose. Si on revient, bah, c'est la même stratégie un peu que moi, hein. C'est ça, on retente d'aller combler ce gap. Le problème, c'est si on attend le comblement du gap, bon bah le risque récompense est un peu plus faible. On est à 1. C'est toujours la même chose. Après, bon bah sinon, bah il y a une stratégie comme ça, hein. On prend là, et puis là, bon, le risque est à 8,50. On peut mettre plus bas et on essaye de compléter sa ligne quand on revient un peu dans ce gap. Ça nous fait remonter un peu notre PRU. Voilà, il y a plein de possibilités pour rentrer. Ce qui est le plus important, c'est de suivre son cahier des charges. Comme moi, je suis comme ça. Si ça lâche et que ça casse les 83,50, bon bah je sors. Comme le Real, je prendrai ma perte d'environ 3% sur Saint-Gobain. Et puis on verra plus bas. Après Saint-Gobain, c'est une très belle action, très belle société. Est-ce qu'il va y avoir des prises de bénéfices plus appuyées? On verra bien. Les moyennes mobiles, c'est pas top. Avant, on était bien au-dessus de la 50. On voit que ça peine. On est en dessous de la 10, la 50, la 20. La 20 croise avec la 50. À la baisse, c'était plus arrivé depuis ici, depuis un long moment, depuis août 2024. Donc, affaire à suivre sur Saint-Gobain. Si je me fais stopper, je vous partagerai comme d'habitude sur Twitter et on refera un point le week-end prochain. Et on va finir avec Renault. Donc Renault, j'ai pris position mardi. Pareil pour le moment, ça prend pas la bonne direction. On va voir. Donc ce que j'aime bien sur Renault, c'était ce passage de moyenne mobile 200, ce beau gap haussier et cette stabilisation pile en dessous de cette zone de résistance des 47 euros. Donc mardi, on a eu une clôture un peu au-dessus, très timide, ça je vous l'accorde, mais je pensais que ça allait continuer, ça a été l'inverse. Après, mon stop est à 44,50. On va voir s'il y a une reprise. Vendredi, on se stabilise. Jeudi, négatif, on est toujours avec ce gap haussier qui joue un peu le rôle de support court terme, donc on verra bien. Pareil pour les personnes intéressées par Renault, là, on est sur des niveaux peut-être plus intéressants. Parce que là, si on joue avec la moyenne mobile 200 et ce gap, et là on a un stop très court à 3%. Et puis on aura toujours cette résistance. Mais pareil, sur une position prise en deux parties. Après on prend sur franchissement. Et pour moi, mon objectif c'est là-haut à 50,32 €. Ça nous fait un risque récompense de 3. Si on prend ici, et puis si on prend sur cassure de la résistance, ça nous fera à peu près un PRU ici. Donc voilà, après c'est à vous de voir, on va voir. Peut-être que lundi, mon stop se fera sauter et on retournera peut-être vers les 43,11 €. Donc affaire à suivre sur Renault. Si je me fais sauter, c'est un stop à 6%. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine sur Renault. Donc voilà ce tour de tous mes trades court terme, toujours dans mon portefeuille. Donc L'Oréal, je vais la sortir. Et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. S'il se passe quelque chose, comme d'habitude, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Allez, on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc SPI, je vous en parle depuis quelques semaines. La config est toujours la même. Résistance oblique baissière. On voit que même vendredi, très grande mèche haute dessus. Donc si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on est en dessous. Ce que j'aimais bien sur SPI, c'était cette belle englobante du vendredi 20 sur la zone de support. Et pour le moment, ça suit un peu ce triangle. On va voir par où on va sortir. Affaire à suivre sur SPI. Le support 28,82, la résistance oblique, et après on aura notre haute résistance avec la moyenne mobile 50 vers les 30,50. Donc là c'est pareil, si vous croyez en SPI, en plus je ne l'ai pas mis en hebdo, en hebdo on est revenu sur une belle zone de support oblique haussier. Donc on va voir sur SPI, même horizontalement on est sur une belle zone, les 28,82. Donc à voir, il y a une stratégie, avant qu'on casse, si on baisse encore un peu, et là ça nous fait un bon prix de revient. Mais après, c'est pas dit que ça casse pas le support. Et là, ça nous fait un 1,50. Et puis après, il y a énormément de gap baissier à aller chercher.
on a ce premier gap, ce deuxième, et puis après, bon, bah, la moyenne mobile 200. On va voir, je suis curieux de voir comment ça va se passer la semaine prochaine sur SPI. Donc c'est pour ça que je vous en parle et je vais vous la faire suivre sur Twitter. On continue, le grand. Donc le grand aussi, je la surveille depuis un long moment. Le grand, vendredi, c'était plutôt pas mal. Je pensais qu'on allait casser la résistance des 97,40 €, essayer de repasser au-dessus de cette moyenne mobile 200. Mais on a vu que le CAC est reparti violemment à la baisse en deuxième partie de séance avec les statistiques de l'emploi américaine. Donc on est retour au point de départ, mais 93,10, gros support sur le grand en court terme. Donc là on est plutôt sur une stabilisation, forte baisse et on se stabilise. Donc là c'est pareil, on va voir par où on va sortir en premier. Est-ce qu'on va sortir vers les 97,40 € à la hausse, soit retourner à 93. Donc à voir. Ma stratégie c'était si on clôturait, on va dire à 98, et ben là par exemple c'est d'aller chercher le comblement de ce gap. Ça nous fait un risque récompense de 2. Puis après si je vous rappelle, en hebdo, j'ai une sorte de canal haussier sur le grand, même si dernièrement on est un peu en danger, mais bon, c'est pas non plus, on peut le tracer un peu comme ça, hein. Si on met la mèche, voilà le canal, on peut le mettre comme ça, hein. C'est pas au centime près, hein. Donc voilà, on voit en hebdo, canal haussier. En hebdo, on est repassé au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne mobile 10, donc c'est plutôt pas top. Mais en journalier, on va peut-être avoir un croisement M10 M20. Donc je vais la suivre le grand dans la semaine prochaine, voir s'il y a un retour des acheteurs ou pas au niveau de le grand. On continue Edenred. Donc Edenred, j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le suivi des sociétés le mercredi dernier. Et je vous avais parlé en hebdo. Donc voilà, en hebdo, on a eu une forte baisse. J'ai tracé une oblique baissière, une résistance oblique baissière, la moyenne mobile 10 que je vous ai parlé. Et on voit les zones d'intérêt que j'avais mis, 28-61. On a réussi à repasser au-dessus. On s'est stabilisé à 30-31 sous forme de range. Et là, on est en train d'essayer j'ai mis une alerte à 32 €. Vendredi, pareil, on avait fait une mèche haute. On aurait pu peut-être clôturer au-dessus des 32. Mais on va voir. On va voir. Si on clôture au-dessus des 32, ma stratégie est assez simple. C'est pareil. On suit peut-être le support oblique haussier. Après, on verra pour le stop. Et puis, on va chercher ce comblement de gap. Ça fait chercher à peu près 5,50 de gains, voire un peu plus si on va plus haut. Donc, affaire à suivre parce que la config est techniquement, je pense, intéressante. Les moyennes mobiles, à part la 200 qui est bien au-dessus, on est au-dessus de la 10, la 20 et la 50 qui repasse haussière. Donc c'est plutôt pas mal. Donc curieux aussi de la suivre la semaine prochaine, de vous la faire suivre et voir s'il y a possibilité de faire des choses avec Edenred. Et on va finir avec idée logistique. Donc idée logistique, pareil, j'aime bien la bougie de mercredi parce qu'il y a une vraie force. On voit la belle bougie verte, très, très grosse, très grande, à presque 5%. Vendredi, des prises de bénéfices, moins 2. On voit que la moyenne mobile 200 journalière est un peu résistance dynamique. Donc on va voir si ça repart direct lundi. Sur idée logistique, on voit très bien là la baisse. On s'est arrêté à 370, très forte zone de support sur idée logistique. On voit ici support en septembre 2024, octobre 2024, récemment en novembre. Et là, explosion à la hausse. Et là, on est reparti. Donc, stratégie sur idée logistique qui peut être intéressante. Et on a même une zone, je viens de voir là en 4 heures, un peu court terme, mais là une zone un peu de polarité. On voit ici c'était résistance, on est revenu en support. Donc peut-être que lundi, stratégie, ça serait à peu près comme ça. À peu près comme ça, et puis aller chercher là-haut, risque récompense de plus de 2.
sur une stratégie comme celle-ci. Par exemple, on va voir comme je vous ai fait voir sur toute la vidéo, au niveau de l'ATR sur idée logistique. Voilà, ça nous mettrait un stop. Donc si vous prenez position lundi, sur le stop se mettrait à peu près là, si vous suivez un peu cette... et puis aller chercher là-haut, ça fait un risque récompense de 2 à peu près. Voilà, avec un stop qui suit par rapport à cet ATR au niveau d'idées logistiques. Donc voilà au niveau de ce tour d'horizon avec des configurations techniques qui sont, je pense, intéressantes à suivre de près. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un résumé macro de la semaine, l'analyse du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté la semaine et les zones techniques clés à surveiller pour la semaine suivante, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!